Alors on prend dans le Chafetz Chaim, dans la Pticha de la Vigne, au Tudalef. Kol ze shekatavnu ou mesaper beichidi ou shomer beichidi. Quelqu'un qui raconte du Lashon Hara tout seul avec quelqu'un d'autre, ou il entend tout seul avec quelqu'un d'autre. Donc soit il entend, ils sont deux quoi. Aval, medabek atzmo lechevra shenan sheresha, mais s'il se colle, il s'attroupe avec des gens qui sont des Rechaim, ou balé Lashon Hara, qui est, eux, ils sont en train de raconter de Lashon Hara toute la journée. Kedé les saperlem, il se met avec eux, comme ça il va faire partie de leur groupe et il va raconter aussi de Lashon Hara. Ou Kedé Ishmo même pour entendre les nouvelles du Lashon Hara. Au vergamken alav, delotier achare rabim les raot. Il y a un din qu'on n'a pas le droit d'aller après le rabim pour faire du mal. C'est-à-dire, shiwazara, shelo le askim litraber imose avel, avshem rabim. On va pas dire achare rabim les atot. On va toujours d'après le rov, et donc même si maintenant le rov ils font le mal, alors moi aussi je fais le mal. Non, l'oti achare rabim les raot, c'est pas parce que c'est le rov qu'on va aller avec eux pour faire le mal. Vaïn le kaman beot vav bimtzat asir. Sham tiré chez Over Gamken al mitzvat assez à l'idée trabruto ara azot. Il n'y a pas seulement un lav, mais il y a aussi un assez. Vain les beot daled bifnim bemash katanu. Shkatavti beshem birked Rabbi Eliezer betzavato livno alinyanze. Ok. On est daf Yudzaïn. Aujourd'hui, Masechet Shabbat. On reprend à Tetzaïn Amoudbet. Tout en bas. On continue avec les xérot de Bet Shammai et de Bet Hillel, sur lequel ils sont tombés d'accord. On est tout en bas. Veidach Maï, encore une xéra, laquelle est Detnan, Kol HaMetaltelin Mevi'in et Atuma Be'ovi Amardea. Il y a ce qu'on appelle Tumat Oel. C'est quoi Tumat Oel? C'est s'il y a un mort dans une maison, alors il y a la Tumat du mort, elle est dans toute la maison, même si tu ne le touches pas. Tumat Oel. Est-ce que c'est aussi la même chose? Non, parce qu'il y a un F-sec. Ok. Maintenant, imaginons quelqu'un il passe avec une planche sur le dos. Et cette planche, elle fait un OL sur un mort. Donc il a fait un OL. Cette planche, c'est comme un OL. Et donc il va devenir tamé à cause de cette planche. Ok? D'accord. Le truc, c'est que Minatora, c'est combien le shiur d'un OL? Un tefar. Moins d'un tefar, c'est pas un OL. Voilà qu'ici, on a ramené une Mishnah, Kol HaMetaltelin Mevin et Atuma Beovi Amardea. Que tous les métaltelin, s'ils font la largeur, l'épaisseur d'un mardea, c'est un bâton avec lequel ils tapaient les animaux pour les faire avancer, alors ça s'appelle Oel Hamet. C'est combien le Ovi Amardea? C'est un tiers de Tefar. Un tiers. C'est-à-dire que 10 Mardea, c'est un Tefar? Non, 3 Mardea, c'est un Tefar. Un tiers. Un tiers, ok. Mais on verra que c'est un tiers qui est un tiers sur un tiers. Ça fait que finalement, un rond. Ouais, on va dire un rond d'un tiers. Et donc le tour, ça fait combien? Un tefar. Puisque il y a toujours 3 fois plus sur le tour que la largeur. Hein, c'est Pythagore. Et donc, c'est pi, pardon. Et donc, si Bémet, ton bâton, il fait un tiers de tefar, alors celui qui le portait sur le dos, il est passé à côté où il y avait une tombe, il a fait OL sur la tombe, il est tamé. Midin OL Hamet. Maintenant, quel est le din de quelqu'un qui a été dans une maison avec un mort? Il est tamé pendant 7 jours. D'accord? Ok. Amar Rabbi Tarfon, il y a un Rabbi Tarfon, il dit Akapah et Banaï. Incroyable ce lachon. Il était tellement en colère Rabbi Tarfon, que quelqu'un il enseigne de la Torah de manière fausse, il a dit Akapeach et Banaï, que j'enterre mes enfants. Chez Zo halacha mekupachat, c'est une halacha fausse. Rashi dit Mitztaer aya la Torah amishtakachat, il était mitztaer sur la Torah qu'on oublie, ou mekalel et tatzmo, il s'est maudit lui-même. Alors le Tosot il dit comment on peut se maudire lui-même, c'est impossible, etc. Il est cholek, et le Marshal, le Sfatémet, pas le Tosot. Et le Béhémet, il dit que même Rachid, il sera d'accord qu'il n'a pas vraiment fait une klala, mais une choix. C'est une sorte de joie. Keilou, il jure que si cette halakha, elle perdure, que si je maintiens cette halakha, que j'enterre mes enfants. Keilou, tellement c'était grave pour lui. Pourquoi c'est faux, d'après lui?
Parce qu'il dit c'est chez Zo Alacha Mekupachat chez Shama Hashomeh Aveta. Celui qui a entendu cette Alacha, il a entendu une Alacha, et il a cru que c'était ça le pshat. Mais en fait, il s'est trompé. Qu'est-ce qu'il a entendu comme Alacha? Il a entendu Aïker, un ouvrier. Au vert, il passe. Ou Mardeo Al Ketefo. Il a le bâton sur son épaule. Ok? Donc combien il fait le bâton de large? 1/3 de Tefar. Veyel Tzido Achat à la Kever. Et ce bâton est dépassé. Et il est passé à côté d'un Kever. Il sait que finalement il a fait un Oel avec un Kever. Le gars qui s'est trompé, qui a entendu la halacha, il a cru que c'était Midin Oel Amet. Timeo Oto Meshum Kelim Amaïlim Alamet. Donc en fait, celui qui a entendu la halacha, il a juste entendu que le bâton il avait fait un Oel. Et donc, il est tamé. Donc il s'est dit, ah, ben c'est comme Oel Amet. Si c'est comme Oel Amet, il est tamé pendant 7 jours. En fait, il s'est trompé. Rabbi Tarfon, il s'est trompé. Quelle est l'erreur? Timeo Oto Meshum Kelim Ameilim Alamet. C'est pas ici qu'il y a eu un Oel. C'est que le Keli, il était Maïl Alamet. C'est-à-dire qu'il y a 3 façons de faire Oel Amet. Soit je me mets au-dessus du mort. Donc c'est moi qui fais le Oel sur le mort. D'accord? Soit je suis dans la même tente que le mort. Donc il y a une tente, il y a une maison qui fait Oel. Soit c'est le mort qui fait Oel sur moi. Ok? Maintenant, lui, celui qui s'est trompé, il a cru que le bâton, il faisait une sorte de Oel entre le monsieur qui le porte et le mort. Et donc il est tamé pendant 7 jours. Rabbi Tarfon, il dit, c'est une halakha mekupara de dire ça. Il n'est pas tamé pendant 7 jours. Il est tamé juste parce qu'il a touché un bâton. Ce bâton-là, ce mardéa, qui lui a été me'aïl à la mette. Si je prends un verre et je le passe au-dessus d'un mort, le verre il devient tamé, pas parce qu'il était dans un OL. Et là pourquoi? Parce que le verre il a fait un OL sur le mort. Donc si je suis en même temps sous le verre, alors je serai sous le même OL, d'accord, que le verre a fait. Mais à part ça, le verre lui il est tamé parce que c'est un Keli qui a été me'aïl à la mette. Donc le bâton, il a été juste me'aïl à la mette. Il n'a pas formé un OL. Il a juste été sur le mort. C'est lui le OL. Le bâton, c'est le OL. Mais il n'a pas fait un OL pour arriver jusqu'au bonhomme. Donc finalement, si le bâton, c'est me'aïl à la mette, le bâton, il devient Avatuma. Et le bonhomme, il devient Rishon. Ça perd de la puissance. Ça perd de la Touma. Et si tu viens Rishon, tu es tamé pendant combien de jours? 1 jour. Donc c'est une grande différence, Rabbi Tarfon dit. C'est pour ça qu'il était très en colère. Parce que celui qui a entendu, il a cru que le Mardéa, il faisait un OL sur le mort et qu'il a amené la Touma du mort sur le bonhomme qui est tamé pendant 7 jours. Il dit pas du tout. Le Mardéa, il a juste été Maïl à la Met. C'est un Keli qui a été sur un mort et en tant que Keli qui a été sur un mort, il est devenu Avatouma. Et ce Avatouma, il transmet la Touma au bonhomme qui devient Rishon. Mais en aucun cas, il deviendra Avatouma. Il n'aura pas besoin de faire une Touma pendant 7 jours ni de Paradouma. Ok? Viens Rabbi Tarfon, viens Rabbi Akiva, pardon. Amar Rabbi Akiva, Ani et Taken, Shiu Divrei Chachamim Kayamim. Je vais être Metaken. C'est-à-dire que c'est vrai que si on explique, comme il a voulu expliquer Rabbi Tarfon, que Béhémet, le bonhomme, il croyait qu'il y avait une vraie Touma de Horaïta, tu as raison, c'est faux. Il n'y a pas une Touma de Horaïta de Oel. C'est vrai. Mais il y a quand même une Touma de Rabbanan. Rabbi Akiva, il dit, il y a une Touma de Horaïta qui est Yom Echad. Oui, parce qu'il a touché un Keli qui était Maïl à la Mette. Mais Chachamim, ils ont été gozer. Ils ont été gozer que finalement il y aura une Toumat Shiva des Rabbanan. Et c'est ça qu'il était mitkaven, le Shomea, celui qui s'est trompé d'après Rabbi Tarfon. Béhémet, il ne s'est pas trompé. Il était mitkaven qui a ici une Toumat des Rabbanan. Rabbi Akiva, il dit Ani et Taken shiu divrei Chachamim kayamim. Je vais être metaken pour que les paroles des Chachamim ne soient pas fausses. Shiu kol ha-metaltelin mevin et Touma ala Adam. Que tous les metaltelin, ils amènent la Touma sur l'homme. Alors le OL, il fait comme un pont. S'il fait comme un pont, c'est comme si que la Touma, c'est comme si que le mort, tu étais en train de le toucher. Donc tu deviens Avatouma, Touma Shiva. Il dit finalement, Chachamim, ils ont fait que tous les métaltélines, s'ils ont une certaine largeur, comme ce Mardéa, ils vont amener la Touma sur le bonhomme, il sera tamé pendant 7 jours, des Rabbanan. Chez Nosé Otan que Beovi Amardéa. À la Adam, chez Nosé Otan, l'homme qui les porte, Beovi Amardéa. Il faut que ça soit au moins la largeur de la Mardéa, c'est-à-dire 1/3 de Tefar. Ve'alatzman, sur eux-mêmes, le Keli lui-même, Bechol Sheen, le Keli n'a pas besoin d'un chiot. C'est-à-dire que si je prends un stylo et je le mets sur un mort, le stylo il devient
Avatouma, parce que le stylo, il a été Maïl à la mette. Encore une fois, je répète, il y a 3 sortes d'Oel. C'est quand le mort il est sur moi, je deviens Avatouma. Quand je suis sur le mort, je deviens Avatouma. Et quand je suis sous une tente commune entre moi et le mort. Alors là, il faut qu'il y ait un chiour de tente. C'est combien le chiour? On dit un téphar. Minimum, c'est un téphar. S'il n'y a pas un téphar, il n'y a pas de Oel. C'est pour ça que Rabbi Tarfon il était en colère. Parce que là, il n'y a pas de Oel. Tu comprends? Rabbi Akiva il dit Nachon, il n'y a pas de Oel. Mais il y a une Touma des Rabbanan. Parce que finalement, quand c'est un tiers de téphar, avec son tour, sa circonférence, ça fait un téphar. Et donc on a été gozer. Ve'alatzman, sur eux-mêmes, même s'il n'y a pas un tiers de téphar, comme un stylo, cholchen, n'importe quelle, même une aiguille, elle devient avatouma si elle était au-dessus du mort. Elle ne pourra pas amener la touma comme un pont, comme un Oel, parce qu'il n'y a pas le shiur d'Oel, mais elle sera tmea. Ve'al shar adam vekelim, bepoter téphar. Maintenant, pour amener la touma shar adam vekelim, pour faire un Oel Ahmed, il faut que ça soit poter téphar, il faut que ça soit une largeur d'un téphar. Un téphar, c'est le shiur minimal d'un Oel. Moins d'un téphar, c'est pas un Oel. V'amar Rabbi Yenai, ou Mardea, chez Amrou. Pourquoi cette cravache, on a dit qu'elle aimait le Oel. En beovio téphar. Il n'y a pas de ovi. Il n'y a pas de largeur d'un téphar. Veyesh bekefo téphar. Par contre, dans la circonférence, il y a un téphar. Ve gazrou ale kefo meshum ovio. On a été gozer le ekef, étant donné qu'un téphar à cause du meshum ovio. C'est-à-dire que si on dit que Behemet, il n'y a pas de. Les gens ils vont se tromper, Rachid dit. Les gens ils vont se tromper. Ils vont dire attends, ça c'est quand même un petit Oel. Ce bâton, c'est comme un petit Oel. Alors il est tamé qu'un jour. Ils vont dire, ah, alors dans tout Oel, finalement, je ne suis pas tamé 7 jours, je suis tamé qu'un jour. À cause de ça, Chacham, ils ont été gozer, ils disent, c'est quoi? Dès qu'il y a un minimum de Oel, c'est quoi? C'est Shlish Tefar, chez HB Kefo Tefar. C'est-à-dire qu'il y a dans sa circonférence un Tefar, alors il y a ici une sorte de potentiel de Tefar. C'est pour ça que Behemet, ça amènera la Touma sur le bonhomme, des Rabanan. Il sera obligé de faire Aza de Mechatat, Shlishi Shvi, des Rabanan, mais pas de Oraita. Pour pas que les gens y croient que dans une vraie Touma de Oraita de Oel, il n'y a que Toumat Erev et pas Toumat Shiva. Voilà la Xéra, une des 18 Xéra. Ou le Rabbi Tarfon. Maintenant, d'après Rabbi Tarfon, il n'y a pas cette Xéra. D'après Rabbi Tarfon, elle n'existe pas, c'est que d'après Rabbi Akiva. Rabbi Tarfon, il a dit que c'était une halakha mekupachat. Ou le Rabbi Tarfon, Amar akaper achet bana ishalachazo mekupachat batzrou leu. Alors lui, il a perdu une Xéra. Et il en faut 18. Et il en a perdu une. Amar Nachman baritzrak av benot kutim nidot ma'arisata anbo bayom gazrou. On a déjà dit ça que les petites filles, dès qu'elles naissent, on a été gozer chez les Koutim, on a été gozer qu'elle est Nida. Pourquoi? Parce que pour les Koutim, qu'elle voie du sang, qu'on n'en voie pas, elle sera Théora, parce qu'ils ne considèrent pas qu'elle est Tméa. Alors on a été gozer, et ça fait partie des 18 Xérot. Ah, au Beidar, l'histoire avec les Kélim, parce que ça on avait ramené pour celui qui pense que dans les Kélim, il n'y a pas, ils ne se sont pas mis d'accord, c'était encore une marque loquette. Rabbi aussi, ou Beidar, se faire aller Karbimir. Il pense comme Rabbi Mir que Ben, c'est plus une marloquette. C'est quoi Idar? Les Kélim, si on a mis un seau sous la gouttière pour qu'elle récupère l'eau, on avait vu là-bas, est-ce que c'est encore une marloquette Bet Shammai Bet Hillel ou pas? N'est-ce pas? Ouais. Alors lui, il dit non, Behemet, c'est plus une marloquette. Il pense comme Rabbi Mir qu'ils ont été gozer, Bobayom, même sur Shocheach. Ok? Ça, c'est ce qu'on avait vu hier sur la gouttière. Seconde. C'était pas hier, c'était avant-hier. Kelim Tachat Hatzina. Ok. Que Behemet, il pense comme Rabbi Meir qu'il y a oui ici une Xéra de Nimnu Verabou Bet Shammai El Bet Hillel, et donc c'est pour ça que ça fait partie des 18. Alors la Gemara à la fin elle va dire, et d'après Rabbi aussi Behemet, Rabbi aussi il en a enlevé une. Rabbi aussi il dit que c'est encore une marloquette. Et comment il va rajouter encore une Xéra, on verra tout à l'heure. Atkan. Veidar, on a une autre Xéra. À Botzer Lagat, on a déjà vu ça. Quelqu'un qui fait la vendange, il ramasse le raisin. Quand le raisin qui est tout en bas, il s'écrabouille, il fait du jus. Alors est-ce que ce jus, tu es intéressé à l'avoir? Non, parce qu'il part il coule. Donc tu veux pas qu'il sorte. Est-ce que ça s'appelle qu'il a été marchir les kabel touma? Marloket bet Shammai bet Hillel. À Botzer Lagat, Shammai Omer, Urchar, Hillel Omer, le Urchar. Shammai dit Urchar. Et là, il dit non, parce que ce jus, tu n'as pas envie qu'il sorte. Tu n'es pas intéressé à ce qu'il soit mouillé, parce qu'il olech lieboud.
Amarle il les shamaï mi penema botsrin betara ben moskin betara. Pourquoi tu dis ça Dafka dans la vendange? Quand tu ramasses le raisin, hein, tu dis qu'il faut que ça soit tout betara parce que urchar les kabel touma avec le jus qui est sorti quand ça s'est écrasé. Pourtant quand on ramasse les olives, tu dis pas ça. Dans les olives, tu dis pas que les olives qui sont tout en bas elles se sont écrasées, qu'elles sont mouillées, que ça va être mes kabel touma. Pourquoi tu dis pas ça? Comme ça, il demande il est la chamaï. Pourquoi tu dis ça que dans le raisin et pas dans les olives? C'est une bonne question. Avant, on ramasse les olives. Comment on ramasse le raisin? Et les deux, on va les presser. Un pour faire de l'huile d'olive, un pour faire du vin. Amarle im takniteni, si tu m'énerves, chamaï dit à Hillel, si tu m'énerves, gozrani touma afala mesika. Tu sais quoi, même sur les olives, je vais faire la xéra. Même sur les olives, je vais dire que c'est mes kabel touma. Incroyable. Pourquoi Bémet, ils n'ont pas été gozer sur les olives? Parce que le jus d'olive qui sort, c'est pas du jus, c'est pas de l'huile, c'est pas encore de l'huile. Donc on a dit hier que 7 mashkim qui sont marchés avec Abel Touma. Dans un des mashkim, il y a le shemen. Mais c'est pas du shemen. C'est pas encore du shemen. C'est pour ça qu'il n'a pas été gozer. Mais il a dit si tu m'énerves, je serai gozer là aussi. Naatsu cherev bet midrash. Ils ont mis une épée au bet midrash. Elle est dingue cette moura. Ils ont mis une épée au bet midrash puisqu'il y a une marque loquette Shamaï Veilel. D'accord? C'est quoi la marque loquette Shamaï Veilel? Est-ce que ce raisin qui a été mouillé, il est Mekabel Touma ou pas? Amrou anichnas ikanes, celui qui rentre, va yotse al yotse, mais plus personne ne sort. Ils ont mis en bidoud. Tout le monde restait à l'intérieur du Beth Midrash. Il faut qu'on arrive à une maskana. Il faut qu'on arrive à une halakha claire. Est-ce que c'est tamé ou c'est pas, c'est Mekabel Touma ou c'est pas Mekabel Touma? Veoto ayom, aya Hillel kafouf veyoshev ifne Shamaï. Les talmidim de Beth Shammai, les talmidim de Shammai, ils étaient plus nombreux que ceux de Hillel. Donc ils ont pris le pouvoir. Ils ont interdit les gens de rentrer, donc les talmidim de Hillel, ils ne pouvaient plus rentrer pour participer au débat. Donc les talmidim de Shammai, ils étaient en surnombre. Ils étaient plus nombreux. Donc c'est normal que c'est eux qui ont gagné quand ils ont voulu décider la halakha. Ke'echad mina talmidim, et Hillel, il était Yoshev, parce que Hillel était Anvatan, il était Anav. Il était comme un talmid devant Shammai. Il disait rien, tu vois, il s'est tué. Ve'aya kaché l'Israël, keyom shena sebo egel. Ce jour-là, c'était comme le Chet HaEgel. Waouh! C'était un jour qui était dur comme le jour où ils ont fait le Hegel. Pourquoi? Ils ne savaient pas dans quel côté. Oh, pas mal, j'ai bien aimé. Mais regarde ce qu'il dit le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il dit, le jour où ils ont fait le Hegel, Aaron HaKohen, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de les calmer, n'est-ce pas? Mais Aaron HaKohen, encore une fois, lui aussi, il était un ave. Il était au F Shalom, Berodef Shalom. Il n'a pas voulu s'imposer. Donc il est resté de côté. Un peu comme ce Hillel Azaken qui est resté de côté. Donc c'est pour ça que voilà ce qui est arrivé après que Aaron HaKohen il n'a pas voulu être moché al kvodo chez le Moshe Rabbeinu et donc il s'est passé que le Hegel a eu lieu. Et ce jour-là où Hillel qui était Anav il n'a pas voulu être moché sur son kavod aussi, alors Bémet c'est Shammai qui a gagné. Et le Sfatemet il dit que si Maïr Patlianou arrive finalement Hillel lui il n'a pas trouvé qu'il y avait quelque chose de mal, puisqu'il est resté assis. Omer Asfatemet, si le Nifga, Eno, Megin alatzmo, si lui ne se protège pas, parce qu'il est un Anav, Eno Makpid, Yesh alacherim le Agin alakvodo. Nous, on doit le protéger. C'est pour ça que c'était comme Chet HaEgel. Keshem shematzinu etzel Moshe Mechamad shaya Anav mikoladam, Moshe Rabbeinu était Anav. Qui est-ce qui a pris sa défense? Hachem. Rav Hachem et Ribo. Voilà que si Béhémet, quelqu'un il est trop Anav, ici la Gemara dit il ne faut pas être trop Anav. Des fois, il faut savoir prendre les devants, il faut savoir prendre les décisions, il faut savoir taper sur la table. Et si tu ne tapes pas sur la table, alors au moins il faut que je protège ton kavod. Vegazour, Shammai, Veilel, Velo Kiblou Minayu. Et ce jour-là, donc, Shammai a gagné? Ouais. Ok. Mais ils ont été gozer que Béhémet, le raisin qui a été mouillé avec ce jus, il est Mekabel Touma? Ouais. Velo Kiblou Minayu. Le peuple n'a pas reçu la takana. Après, à tout Talmidayou, après des années, les Talmidim de Beth Shammai et Beth Hillel, ils ont été Metaken une nouvelle fois. Gazour et Kiblou Menayu, et à ce moment-là, la takana elle a été acceptée. Maïtama, pourquoi on a été Metaken? Amar Zeire, Amar Abichanina, Gzera Shema Ibatsrinu Bekupot Meot. Peut-être que tu vas faire avec des paniers qui sont tmeim. Tu vas mettre le raisin dans un panier tamé. Et alors, qu'est-ce que ça change? Arrête, de toute façon, le raisin il n'est pas mouillé. Il n'est pas Mekabel Touma. Alors on a dit oui, mais le jus, lui, le fait que ça soit dans un panier qui est tamé, le jus il devient marchir les Kabel Touma. Alors on a dit Anichalemanda Amar Klim Tamé Choshev Mashkin Shapir. Ça vient d'après le Mandamar qui dit que Bémet un klitamé, Choshev Mashkin, ça veut dire quoi Choshev Mashkin? Que le klitamé, il rend ce mashkin même si tu le veux pas, parce qu'il va partir par terre, il va s'en aller,
Hein, il va tomber par terre, il va olech liboud, même si tu le veux pas, tu n'es pas intéressé. Le kli tamé rochel mashkin, il le rend mashké. Azumé kabel tout marche. Shapir, donc je comprends la xéra. Et là, le mandamar en kli tamé rochel mashkin maïkal mimar. Mais d'après le mandamar qui dit que non, le kli tamé ne rend pas ça un mashké. Tachles, c'est pas un mashké, étant donné que je ne le veux pas. Et Rashi, il dit, regarde Rashi, incroyable ce Rashi. Anichal mandamar on Rashi, lo yadana echa. Je ne sais pas où elle est cette marloquette. Rashi dit, je ne sais pas où ça se trouve. C'est-à-dire qu'il dit ça, bien, il y a une marloquette apparemment, est-ce qu'un kli tamé, il rend un mashké qui n'est pas un mashké parce que tu ne le veux pas, il rend mashké. Ça vient d'après le mandamar qui dit que ça le rend mashké. C'est pour ça qu'on a été gozer. Mais d'après le mandamar qui dit que ça ne rend pas mashké, pourquoi on a été gozer? Rashi dit, je ne sais même pas où elle est cette marloquette. De toute façon, on va changer. Et là, Amar Zeiret, c'est pourquoi on a été gozer. Amar Rabbi Chanina, au nom de Rabbi Chanina, Gzera Hashema Yevatzrenu Bekupot Mezu Fafot. Tu vas prendre un panier qui est hermétique, qui est imperméable. Donc tout le jus qui va tomber, c'est comme un seau. Le jus qui va tomber dans le seau, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas le récupérer, il ne va pas partir par terre. Il ne va pas tomber par terre ce jus. Ou l'olech leiboud. Quand tu vas mettre toute la vendange, tout ton raisin, tu vas le mettre dans la cuve, le jus il va partir avec. Donc ce jus, tu le récupères. Donc finalement ce jus, tu es intéressé, tu le veux. C'est pour ça que ce jus, il est marché le kabel touma. À cause de ça, on a été gozer même quand tu fais dans des paniers. À cause de les coupotes mesoufafot qui sont imperméables, on a été gozer à chaque fois que tu fais une vendange, le jus qui sort, il est marché le kabel touma. Rava Amar, notre tam, Xera Meshum Anoshrot. C'est quoi Meshum Anoshrot? Des fois, quand tu coupes les grappes de raisin, il y a des raisins qui sont collés, des grappes de raisin qui sont collées. Donc, quand tu vas les détacher, il y a du jus qui va couler. Mais comme là, tu es intéressé à les détacher, tu veux les détacher. Donc, c'est comme si tu étais intéressé à ce que le jus coule. Non, tu n'es pas intéressé que le jus coule, tu es intéressé qu'il se casse. Je suis d'accord, mais Omer Rashi, ou Kshebali Afridan, regarde, avant-dernière ligne dans Rashi, Nisrat Amashke. Quand tu les sépares, le Nisrat Amashke, Vekevan de Avad Beyadaim, comme tu l'as fait. Oh, tu as raison. Tu as raison, le jus, je veux pas. Mais Rashi, il rajoute un psique. Kevan de Avad Beyadaim. C'est pas ça s'est écrasé tout seul. C'est toi qui as déchiré avec tes mains. Donc le jus, il est sorti. Beyadaim. Velo Efchar Velo Srita. Et que tu peux pas le faire sans qu'il y ait du jus qui coule. Donc, ça s'appelle comme si tu étais intéressé par ce jus. C'est vrai qu'au fond, tu n'es pas intéressé, mais tu l'as fait Beyadaim. Et donc là, c'est comme si tu avais pressé toi-même le jus. C'est à cause de ça qu'on a été gozer sur tous les jus qui sortent du raisin. Et un autre pshat maintenant. Rav Nachman Amar Abba Baravoa, Pe'amim Shadam Olech Le Karmo. Tu sais pourquoi on a peur qu'il y ait du jus que tu veuilles? Parce que des fois, hein, tu ne sais pas s'il y a Zman de la vendange. Tu ne sais pas si tu vas cueillir les grappes de raisin. Comment on fait? Tu vas dans ton champ, dans tes vignes, et tu attrapes la grappe et tu la presses comme ça. Pour voir si le jus il est beau. Ok? Donc tu presses, qu'est-ce qui se passe? Tout le jus il coule où? Sur les grappes qui sont dessous. D'accord? Ok. Donc toi tu vas presser, ah c'est bon. Le jus il est sucré, impeccable. Le raisin il est mûr. Vite, tu appelles ton employé. Allez, on commence la vendange. Maintenant, quand il va commencer à couper, le raisin, il est encore mouillé. Ah, ça me kabel touma. T'as compris? C'est à cause de ça qu'on a été gozer sur tous les jus qui sortent du raisin. Chez Adam Olech le Karmolida imigio anavim lebtsira. Olo. Est-ce que c'est arrivé le temps de la vendange ou pas? Venotel eshkol anavim. Il prend une grappe de raisin, les sorto pour la tester. Ou mezalef al gabe anavim. Il va la faire couler sur les autres raisins. Ou Béchad, Betsira, et quand il va appeler son employé pour faire la vendange, Adaïd Mashke Tofer Khalem, le mashke il est encore mouillé. Et à ce moment-là, Bémet, ça s'appelle un mashke que tu voulais. Vidar, encore une autre xéra. Je ne sais pas quel numéro de la xéra on est, je vais vous dire, 2 secondes. On est au numéro. On est au numéro 16. Numéro 16 de la xéra. À la fin, on va faire un récapitulatif. C'est quoi la 16e? Tavi Rishba. Comme ça il s'appelait. Tavi Rishba. Il était chasseur. Pores Metsudot. Pores Nishbin. C'est pour ça que des pièges, la Tsud Chayavarov. Ok? Il était chasseur. Amar Shmuel, il a dit au nom de Shmuel. Tu sais quoi la 16e Xéra? Af Gidoule Trouma. Trouma. C'est-à-dire que si tu plantes du blé, de Trouma, qu'est-ce que ça va pousser? Ben, normalement, le blé de Trouma, il va complètement se désagréger dans la terre. Ce qui va pousser, c'est quelque chose de nouveau. On a été gozer que ce qui pousse, c'est aussi de la Trouma.
Tu plantes la trouma, il pousse la trouma. Pourquoi? Bobayom Gazrou, ce jour-là, ils ont été gozer. C'est la 16e Gzera. Maïtama, pourquoi ils ont été gozer un truc pareil? Amar Rabbi Hanina Gzera Meshum Trouma Teora. Beyad Israël. C'est-à-dire que toi, tu es Israël. Tu es khayab de prélever la trouma sur ton blé? Tu es khayab. Non, tu n'as pas envie de la donner au Kohen. Ouais. Alors qu'est-ce que tu fais? Pour la récupérer, tu vas la prélever parce que tu ne peux pas manger sans prélever la trouma. Tu ne peux pas manger sans prélever la trouma. Mais tu n'as pas envie de la donner au Kohen. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu la replantes. En la replantant, tu annules la trouma et tu récupères le blé. Parce que de toute façon, pour planter du blé pour l'année prochaine, je suis obligé de mettre du blé dans la terre. Alors, si déjà, c'est du blé de la trouma, comme ça au moins j'ai gagné ça. J'ai fait la mitzvah de Afrachat Trouma, mais j'ai pas perdu d'argent. À cause de ces gens-là, on a été gozer que ce qui pousse, quand tu plantes de la trouma, ce qui pousse c'est quoi? C'est de la trouma. Amarava, c'est pas logique ce que tu dis. Pourquoi c'est pas logique? Il y a des chachidés, les achis, parce que si les chachous de ne pas vouloir donner la trouma au Kohen, Afrouché Nami le Olifrechou, il va pas prélever la trouma non plus. Combien c'est le chiot de trouma? Tu sais? La trouma, c'est normalement, moyennement, 1/50. D'accord? C'est-à-dire que si tu as 50 kg de blé, il faut donner 1 kg. C'est clair? Mais Minatora, tu sais combien? 1 grain de blé. Donc viens, hein, Rabbi Hanina, il dit, je comprends pas. Si tu es Rochette qui ne va pas vouloir donner la trouma, mais il n'a qu'à donner 1 grain de blé. Il n'a pas envie de perdre de l'argent, il va donner 1 grain de blé. L'Ifrechou qui va trita achat, il peut faire avec une seule chita, qui est des Shmuel. Vélo Kavid, il n'a pas donné une seule chita, qu'est-ce qu'il a fait? Bémet, il a prélevé 1/50. Alors s'il a fait les choses Beidour, pourquoi tu vas être Rochette qui va vouloir la planter? Il ne va pas la planter. Si Bémet il ne voulait pas perdre d'argent, il aurait donné qu'une seule chita. Il est Néman ce bonhomme. Donc c'est pas ça la Xéra. Alors pourquoi on a été gozer que ce qui pousse de la trouma c'est de la trouma? Et la Xéra Meshum Trouma Tmea. Beyat Kohen. Voilà que le Kohen il a reçu de la trouma. Il est content, il va pouvoir faire du pain. Le problème c'est que un chéretz il est tombé dedans. Un chéretz mort il est tombé dans la trouma elle est Tmea. Il peut la manger? Non. Il peut plus la manger. Il se dit bah, qu'est-ce que je vais faire avec cette trouma? Je peux rien faire avec. Je suis obligé de la brûler. Mais je ne vais pas la perdre, c'est dommage. C'est chaval de perdre ça. Alors j'attends. J'attends pour que ça arrive le moment de... On va être zoréa. On va mettre le blé dans la terre. Et comme ça, je vais le replanter. Et grâce à ça, je ne vais pas perdre le blé. Je ne peux pas le manger, mais au moins je peux le replanter. Alors tu me diras, mais quel est le problème? Le problème c'est... Dilma, machele, gabé, tu vas le garder trop longtemps. Veate l'idée takala. Aritiada troumatmea à la maison. Demain, sa femme, elle va venir. Elle va prendre du blé en croyant qu'il est tahor. Elle va faire du pain avec alors que c'était de la troumatmea. On n'a pas le droit de garder la troumatmea à la maison. Pour éviter que le gars il garde la troumatmea à la maison avec l'optique de vouloir la replanter, on a dit, tu sais quoi, quand tu vas la replanter, tout ce qui va sortir, c'est aussi de la trouma. Tu n'auras rien gagné. Et elle sera tmea. C'est ça le vort. Étant donné que tu as planté de la trouma tmea, ta trouma qui va sortir, elle sera aussi trouma tmea. Et donc tu vas rien gagner à la garder. Et grâce à ça, on a été magdir, on a fait en sorte qu'il ne garde pas de la trouma tmea. Veidar, 17e Gzera. Amar Apriya Barami Mishmedoula. Af Mishir Shirlo Baderer. Quelqu'un il est en chemin pendant vendredi. Il arrive, c'est la nuit. Il n'est pas encore arrivé à la maison. Il est dans la rue. Mais il a son portefeuille avec plein d'argent. La peur de l'égamavim. Mais comment il fait? Il ne peut pas laisser par terre. Alors qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut marcher, léat. Un pas, il s'arrête. Un pas, il s'arrête. Il fait pachot arba amot. Alors quand est-ce qu'il est ouvert, Birshut Arabim? S'il fait arba amot d'un coup. Mais s'il ne fait pas d'un coup, il fait un pas, il s'arrête. Oui, il est Shabbat maintenant. Non, c'est Shabbat. Alors comment il a arnaqué plein? Mais parce qu'il était en chemin pendant toute la journée de vendredi Erev Shabbat, il n'est pas arrivé chez lui Erev Shabbat. D'accord? Maintenant il veut rentrer chez lui, comment il fait? Au moins arriver à côté de sa maison pour pouvoir cacher l'argent. Il veut faire un pas, et un pas, et un pas, et un pas, de façon à ne pas faire Arba Amot d'un coup. Ils ont été gozer, tu n'as pas le droit. Mishir Shirlo Bederer, Noten Kiso Lenochi. Tu as le droit de faire ça, Bémet. Tu as le droit de faire Pachot Arba Amot quand il y a ici une pseda. Mais s'il y a un goy avec toi, donne ton portefeuille au goy et c'est le goy qui porte.
Bobayom Gazrou. Ça aussi, ça fait partie de la 17e Xéra que tu as le droit de faire Arba Pachod mais Arba Amot s'il y a un F7. Mais étant donné qu'il y a un goy avec toi, tu n'auras pas le droit, tu auras le devoir de donner au goy pour que ce soit le goy qui porte à ta place. Ça, c'est la 17e Xéra. 18e Xéra, on est à la fin. Vidar. Amar Bali, Amar Avimi, Sanvata. Avimi de Sanvata. Pitan, leur pain, le pain des goyim. Patakoum. Veshmenan et l'huile. Veyenan et leur vin. Ou Benoten, leur fille. Kulan Miotret Davar En. Ça fait partie des 18 Xérot. On n'a pas le droit de manger leur pain, ni leur huile, ni leur vin, et se marier avec leur fille. Rachi demande, mais se marier avec leur fille, c'est un Issour de Raïta. Nachon? Bah oui. Mais Rachi, comment c'est marqué? Benotem de Raïta, dis-nous. Nachon? Alors on explique, non, ici on a été au cerf le Yichoud avec la Goya. Le Yichoud avec la Goya, il assure. Anicha les Rabbi Meir, la Gemara dit ok. Donc ça c'est la 18e Xéra. Ça vient d'après Rabbi Meir que dans la Xérot, je vais te dire quel le numéro c'était, le saut c'était la 12e Xéra. D'après Rabbi Meir, la 12e Xéra, c'est quelqu'un qui a oublié son seau sous le tsinor pour récupérer l'eau. Alors ils ont été d'accord, Bet Shammai et Bet Hillel, ils ont été gozer que cette eau elle est possède le mikvé. Donc d'après Rabbi Meir, j'en ai 18. Et là Rabbi aussi, mais d'après Rabbi aussi que la 12e il a fait sauter. Il a dit non, Bet Shammai et Bet Hillel ils sont encore marloquettes sur ça. Donc ça ne fait pas partie des 18 Xérot, donc il lui manque une. Shivsari Avian, j'en ai que 17. D'accord? Shivsari Avian. Ika, la Gemara dit j'en ai une 18e. Ika Deravacha, j'en rajoute une pour Rabbi aussi. Et la Gemara va demander, d'après Rabbi Meir, maintenant j'en ai 19. Ok. C'est quoi la 18e pour Rabbi aussi? Ika Deravacha Barada, Damaravacha Barada, Amar Abditrak. Gazro Alpitan, Meshum Shmenan. On a interdit leur pain de peur de prendre leur huile. Ve'al Shmenan, Meshum Yenan. On a interdit de prendre leur huile de peur de prendre leur vin. Le vin c'est grave. Pourquoi le vin c'est grave? De un, parce que si tu bois avec eux, demain tu peux te marier avec eux, parce que on trinque ensemble, on boit ensemble, on peut devenir chicor ensemble, on peut faire des bêtises ensemble. Le vin c'est mechaber. De plus, on a déjà vu que le vin ça peut être yaïnesser. C'est pour ça que Stamienam il est aussi Assour Béana. Le pain du goy il n'est pas Assour Béana. Je peux le vendre. Mais le vin du goy il est Assour Béana, même si c'est Stamienam. Ve'alpitan mishum shmena, la Gemara dit mayul me deshemen mipat. Pourquoi on a été gozer sur le pain, le pâte, de peur de prendre l'huile? Quelle est la différence entre l'un et l'autre? Le pain, hein, c'est assour, pas parce que c'est pas cachère, c'est parce qu'aussi, encore une fois, on veut faire des xéros pour pas se marier avec eux. Ah ben, le shemen c'est pareil. Et là, tu as raison. On n'a pas été gozer le pain de peur de prendre l'huile. Les deux c'est pareil. Gazro alpitan, veshmenan. On a été gozer sur le pain et l'huile. Mais Shumyenam, de peur de boire. Parce que boire du vin, c'est un degré au-dessus. C'est plus que le pain et l'huile. Ve'alienan, pourquoi on a interdit le vin? Mais Shum Benotéen, parce que si tu bois le vin avec le goy, demain tu te maries avec sa fille. Ve'al Benotéen, on a interdit le yichoud avec la fille. Mais Shum Davar Acher, parce que si tu fais yichoud avec elle, elle va te faire Avodazara. Comme il faisait les Benot Midian. Comment elle faisait Benot Midian? C'est pas. Benot Midian, elle disait aux Juifs, tu veux te marier avec moi? Fais Avodazara d'abord. Et lui, il avait envie d'aller avec elle, donc il faisait Avodazara. Lo Avdo Avodazara est là, juste pour avoir Gilouya Rayov. Il a attiré Gilouya Rayov. Donc c'est pour ça qu'on a interdit la Goya, parce qu'il va faire Avodazara. Même Yichoud. Maintenant, on avait une question. Il nous manque la 18e Xéra pour Rabbi aussi. On rajoute une Xéra. Val Davar Acher, Meshum Davar Acher. Ils ont été gozer Davar Acher à cause de Davar Acher. C'est quoi cette histoire? C'est quoi Davar Acher? Maïdavar Acher, Amarav Nachman Bar Yitzhak. Cette Gemara aussi elle est énorme. Gazrou Altinok Nochi, Shemetame Beziva. Ils ont dit, tu sais quoi, un petit goy, il est Metame Beziva. Tout ce qui touche, il est considéré comme un zav. C'est-à-dire tout ce qui touche, c'est tamé. Mais pourquoi on a été gozer sur un petit goy? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Shelo, Iye, Tinok, Israël, Ragil, Etzlo. Pour pas que le juif, il aille jouer avec le goy. Et alors? Et s'il va jouer avec le goy, quel est le problème? Mishkav Zachor. On est chochesh que il va dormir chez lui et après ils vont faire Mishkav Zachor. Mishkav Zachor, c'est-à-dire un garçon avec un garçon. Mais alors moi je pose une question énorme. C'est des bébés. Le père, on est chochesh que peut-être le père il est ce qu'on appelle pédophile, il va avec les enfants, Rahman al-Islam. Il y a des gens comme ça. Et moi je te pose une question. Les gens ils ont peur de Mishkav Zachor. Ils ont peur de Mishkav Zachor. Ouais. Ben alors ils vont pas aller dormir chez eux. S'ils ont peur du Mishkav Zachor, tu as besoin d'être gozer une touma. On la rend du tamé. Tu sais quoi, le petit goy des Zav, on le rend tamé
pour pas qu'il aille dormir chez lui, qu'il soit ragil et slow, et qu'on arrive à Mishkav Zachor. Mais dis Mishkav Zachor direct. C'est quoi? Il y a le pshat, il est. Alors, souvent on voit que les Chachamim, ils ont été gozer la Touma parce qu'ils faisaient plus attention à la Touma qu'à autre chose. Mais si on peut dire autre chose, on peut dire notre pshat. Que si tu leur dis attention, on ne va pas chez lui, il y a un problème de Mishkav Zachor, qu'est-ce qu'il va te répondre? Arrête tes bêtises. Mais tu es fou quoi. Mais là putain, il n'y a pas de Mishkav Zachor, je le connais très bien, c'est des gens bien. C'est civilisé. Alors on t'a dit c'est quoi? Il y a une Touma. La Touma, tu fais attention? Oui, je fais attention à la Touma. Alors il y a une Touma ici, ils ont été gozer Touma Ziva, de peur qu'il aille chez le Goy, et là-bas, après on ne sait plus ce qui se passe là-bas. Bon, après la situation, et tu sais quoi? Il y a rien que lui il est civilisé, il y a rien que lui il va pas faire les bêtises. Mais après la situation elle est plus contrôlable. C'est pour ça qu'on a été gozer Touma, Davar Acher, que le petit garçon il est Zav, mais Choum Davar Acher, peut-être qu'il va faire Mishkav Zachor. Voilà la 18e Gzera pour Rabbi Yossi. Yachid Rabbi Meir, Nami Tish Sari Abian. Alors maintenant d'après Rabbi Meir j'en ai 19, puisque j'en ai rajouté une. La Gemara répond Ochlin vekelim shenitmeu bemashkin bechada chashivlu. Ochlin vekelim, qu'on a été gozer sur un ochel qui a touché un mashké tamé derabanan, ou un keli qui a touché un mashké tamé derabanan, on a été gozer un touma derabanan, c'est une seule et même gzera. Shenitmeu bemashkin bechada chashivlu. Le Ritva il dit non. Ochlin vekelim c'est deux gzeros différents, parce que Bémet, un c'était Mishum mashké sheretz, et un c'était Mishum mashké azav, c'est deux gzeros différentes. Le Ritva il dit la vraie girsa c'est Ochlin ve mashkin, que quand je bois ou quand je mange, j'ai bu un mashké tamé, je suis tamé, je mange un ochel tamé, je suis tamé, c'est de peur de manger, de boire ensemble, tu te rappelles? Ça c'est la même gzera il dit. C'est pour ça que d'après Rabbi Meir j'en ai 18, parce que c'est le même gzera, et d'après Rabbi Yossi, ça c'est deux gzéros différentes, et Rabbi Yossi il rajoutera celle du Davar Acher, Meshum Davar Acher. Quels sont les 18 gzérot? On fait un petit récapitulatif avant de commencer la nouvelle Mishnah. Alors, première gzera, ochel, ochel, rishon. Quelqu'un qui mange un ochel, qui est rishon, il devient rishon. Il devient sheni, il est posé la trouma. Ochel, ochel, sheni. Shote, mashkim, tmeim. Abba, rosho, verubo, bemem, sheovim. Nachon? Il prend la douche après le mikvé. Taor, shenaflo, al rosho, verubo, maim, sheovim. Même un taor, on a été gozer, parce que sans lui, il n'y a pas lui. Sixième gzera, ochlin shenitmeu bemashkim. Kelim shenitmeu bemashkim. Sefer, le Sefer Torah il est métamé, de peur qu'on mette la trouma avec. Yadaim, les mains sont chignotes. En korin leoraner, on n'a pas le droit de lire à la lumière de la bougie pendant Shabbat, chez Mayate. En polin leoraner, on ne va pas vérifier les habits des poux. Shocher kelim tachat tinor, quand tu as mis un seau sous le tinor pour récupérer l'eau de pluie. Ça c'est la 12e. Kolametatelin mevim etatuma beovia mardea, 13e. L'histoire qu'on a vue au début du DAF, que le mardea, la tige, qui a un tiers de tefar, ça amène la touma. Ouais. Des rabanan. 14e, benot koutim timot me'ari satan, que les benot koutim elles sont timot à partir de la naissance. Tumat ziva, tumat nida. 15e, botzer lagat urshar, que le vin, le jus de raisin qui a été écrasé, il est marchir le raisin. 16e, d'où les trouma, il y a féméot, tu as planté la trouma elle est sortie. C'était la trouma tméa, la trouma qui sort les tméa. 17e, Mishir Shir, Noten Kiso, les Nochi. Tu es en chemin, tu n'es pas arrivé à la maison Erev Shabbat, tu ne peux pas faire un pas et puis un pas pour arriver chez toi, tu donnes ton portefeuille au Goy. Et enfin la 18e, Pitan, Veshmenam, le pain du Goy, le shemen du Goy et le vin du Goy, Meshum Benotem, à cause des filles, de peur qu'ils se marient avec des filles. Voilà la 18e. Et on a fait un pitsoul d'Avarachem, Meshum d'Avarachem pour Rabbi Yossi. Mishnah. Alors maintenant, on va voir tout ce que on n'a pas le droit, d'après Bet Shammai, et tout ce qu'on a le droit, d'après Bet Hillel, de faire Erev Shabbat. Bet Shammai Yomrim, En Shorin Dio, Vesaminim, Vekarshinim. On n'a pas le droit de faire tremper de l'encre dans de l'eau. Et Karshinim, c'est des cressons dans de l'eau. Et la Kedeshi Ashur Mi Beodium. Il faut que ça finisse de tremper avant Shabbat. C'est-à-dire que si je mets juste Erev Shabbat et que ça trempe et que l'encre elle se fasse pendant Shabbat, c'est assourd d'après Bet Shammai. Ou Bet Hillel m'attire, Bet Hillel il m'attire. Alors on verra une marloquette Rabba et Rav Yosef, tout ce qu'on va dire maintenant. Quel est le crachage d'après Bet Shammai? Pourquoi c'est assourd? D'après Rabba, c'est de peur qu'il le fasse pendant Shabbat. Tu n'as pas le droit de le faire pendant Shabbat, donc tu ne le fais pas Erev Shabbat non plus. Sauf si tu sais que ça va tremper assez Erev Shabbat pour que ça arrive à la fin. Ok? Et d'après Rav Yosef, c'est Beshum Shvitat Kelim. Tes Kelim,
ton chaudron dans lequel tu fais tremper l'encre, il faut que lui aussi se repose pendant Shabbat. Shvitat kelim. Même les kelim, tu n'as pas le droit de t'en servir Shabbat. Car, shitat Rabbi Yosef. Allez, bas de Bet Shammai. Bet Hillel matir. On continue. Bet Shammai omrim en notnim unin shel pishtan letoch hatanour. Donc du lin dans le tanour pour le faire cuire. Et là, il faut qu'il blanchisse avant l'entrée de Shabbat. Vélo et atsemer liura, de la laine pour la teindre dans la bassine. Et là, il faut qu'il attrape la couleur Erev Shabbat. Ou Bet Hillel matir. C'est-à-dire que d'après Bet Shammai, tout ce que tu commences Erev Shabbat, il faut que ça se finisse avant Shabbat. Tu as voulu faire teindre la laine, il faut que ça finisse avant Shabbat. Tu as voulu faire cuire le lin pour le laver, il faut que ça finisse avant Shabbat. Et Bet Hillel, il m'attire. Tu commences avant Shabbat, ça se finit pas dans Shabbat, il n'y a aucun problème d'après Bet Hillel. Bet Shammai omrim en porsin metsudot chayav ve'ofot ve'dagim. On n'a pas le droit de mettre des pièges Erev Shabbat. Et là, kedeshi atzunu mi beodium. Sauf si ça peut être chassé. Ils peuvent être chassés Erev Shabbat. Bet Hillel m'attire. Bet Hillel dit même s'ils sont chassés pendant Shabbat, il n'y a aucun problème. On verra dans la Tosot, il parle de mettre un piège. Quand j'ai mis un piège Shabbat, si je suis Shabbat, Shabbat, j'ai mis un filet, j'ai rien fait. Alors peut-être qu'il n'y a rien qui va être attrapé pendant Shabbat. Nachon? Omer Tosot, Bemet Yepatour. C'est quoi la Melechet Seda d'après Tosot? C'est si tu attrapes avec tes mains. Tu attrapes un animal avec tes mains. Tu vas chasser. Mais si tu mets un filet, peut-être qu'il n'y a personne qui va être attrapé. Donc c'est pas tour. Mashma, comme ça c'est marqué dans les Acharonim, son médaïkim de Tosot, le Maramchik, il dit que si s'évadaille qu'il y a une chaya qui va être attrapée dans le filet, alors il sera chaya fratat au moment où il met le filet. Comme ça il est médaïk le Maramchik. Tout ce que Tosot il dit qu'il est pas tour quand il met le filet, c'est parce que je ne sais pas s'il va y avoir une proie qui est attrapée. Mais si je sais qu'il va être attrapé, c'est-à-dire que je mets des filets dans la mer, je sais qu'il y a des poissons qui vont être attrapés, c'est des endroits où il y a plein de poissons, tu es chayav. Quelqu'un qui met un filet pendant Shabbat, il est chayav au moment où il met le filet, même s'il n'a pas encore chassé. On continue. Donc Bet Shammai dit, tu sais quoi, même Erev Shabbat, tu n'as pas le droit de mettre un filet, sauf si ça va être attrapé pendant Shabbat. Ou Bet Hillel matirim. Sauf si ça va être attrapé Erev Shabbat. Bet Hillel matirim. Bet Shammai omrim en mochin lenochi. On n'a pas le droit de vendre à un goy Erev Shabbat. Vas-y. Ve'en toanim imo. On n'a pas le droit de mettre sur son âne Erev Shabbat. Ve'en magbin alav. On n'a pas le droit de lui mettre une charge sur le dos. C'est-à-dire que voilà que le gars il vient chez toi Erev Shabbat, tu n'as pas le droit de l'aider à porter avec lui ou lui vendre, sauf si tu sais qu'il va arriver chez lui avant Shabbat. Mais si tu sais que par exemple c'est 5 minutes avant Shabbat, il a 1 heure de route, tu n'as pas le droit de lui vendre. Tu sais pourquoi? Parce que les gens ils disent que finalement il porte pour toi. Ils croient que c'est ton shliach. Et la Kedesh Agial et Makom Karov, Bet Hillel matiri. Bet Hillel dit non, il n'y a pas de rachach, c'est moutard. Du moment où il est sorti de chez toi avant Shabbat, il n'y a aucun problème. En tout cas, tout Bet Hillel, il est matir. Tout. Bet Shammai omrim en notnim orot le abadan. Tu donnes pas des peaux au boursaki, au tanneur, pour qu'il travaille la peau, Erev Shabbat. Vélo kelim et koves, ou des habits chez le teinturier pour qu'il te les lave, au pressing. Nochi, ouais, ça c'est une chéla. Tu amènes ton pressing avant Shabbat, et lui va... Il va travailler à Shabbat. Oh. Et la kedeshi asumi beodium. Bet Shammai, il dit il faut qu'il puisse le laver Erev Shabbat. S'il ne peut pas laver Erev Shabbat, tu le donnes 5 minutes avant Shabbat, c'est assour. Ou Bechoulan, tout ça, Bet Hillel matirim, im hashemesh. Ça veut dire quoi im hashemesh? Tant que le soleil brille, c'est moutard. Arrête le gars, après ce qu'il va faire pendant Shabbat, j'en ai rien à faire, c'est pas mon problème. Je suis pas chochesh qu'on croit que c'est mon shliach, je m'en fiche. Bet Shammai il est chochesh, soit Medine Shivitat Kelim, Rabbi Yosef, soit parce que peut-être que tu vas le faire toi pendant Shabbat. Mais d'après Bet Hillel, il n'y a aucun chochesh. Amar Rabban Shimon Gamiel, Noagin Ayu Bet Abba. Donc chez Rabban Gamiel, chez mon père, chez le Nassi. Chez Ayunot Nimkli Lavan, les Koves, on donnait les habits blancs chez le Koves. Alors un habit blanc c'est plus dur à laver, n'est-ce pas? Il faut 3 jours pour le laver. Nochi Shlosha Yamim Kodem les Shabbat. Ils étaient Mahmirim chez Rabban Gamiel comme Bet Shammai. Ils donnaient au teinturier 3 jours avant de façon à ce qu'il fasse Erev Shabbat. Ils finissent avant Shabbat. Veshavin Elou Velou. Maintenant même Bet Shammai il est d'accord. Chez Toanim Korod Betabad Veigoulé Agat. Que Erev Shabbat, tu mets les olives et tu mets la Korah par-dessus pour qu'elle s'écrase pendant Shabbat. C'est-à-dire qu'il y a une Korah qui pèse 1 tonne, tu la mets sur les olives de façon. Léat. Ah, ça va travailler pendant Shabbat. Ça, même Bet Shammai, il est d'accord que c'est moutard. Pourquoi? Oh, on verra. Et pareil pour Igoulé Agat, pour le raisin. Ça, c'est moutard. Rashi, il explique, il dit pourquoi. Il dit parce que
même si tu fais pendant Shabbat, étant donné que tu as commencé Erev Shabbat, c'est-à-dire que le raisin il a déjà été un petit peu écrasé Erev Shabbat, donc même si tu l'écrases pendant Shabbat, ça ne s'appelle plus Srita, parce que tu as déjà commencé à l'écraser pendant Erev Shabbat. C'est pour ça que même si tu le fais pendant Shabbat, ce ne sera pas un Issour de Oraïta. C'est pour ça que là, Bet Shammai ils sont matirim. Et on verra comment on s'en sort d'après Rabbah, d'après Rav Yosef, que le problème c'est Shvitat Kelim. Pourquoi ici il n'y a pas un problème de Shvitat Kelim? Ça on verra demain.